Un jour. Quel jour? Et qui est-elle ce jour-là? Elle ne le sait pas bien. Un jour, elle rouvre un tiroir dans un meuble oublié, un petit meuble noir qui perd ses incrustations de nacre et ses rubans de laiton. Autrefois, lui semble-t-il, était-elle encore enfant, elle cherchait à tâtons un bouton minuscule à l'intérieur du rabatton, appuyait, écoutait l'air un peu faux de la serrure à musique, tandis que lentement s'écarquillait la cachette entre l'écritoire et l'étagère. Vide la cachette, comme aujourd'hui sûrement. Elle fait l'inventaire du tiroir, de boutons de manchette dans l'oreillant souvenir qui s'efface, des épingles à cheveux, du papier d'Arménie qui ne sent plus rien. L'Arménie est morte, non? Un étonnoir à parfum, des punaises, un ticket de métro. Elle rêve. Le métro. Depuis combien d'années elle n'a pas pris le métro? Il faudra le refaire. Pourtant, si Pierre s'en va, et retourner au boulot. Elle ne sait plus très bien pourquoi elle est montée, ce matin pluvieux, dans le grenier de la maison de Camille. C'était la grand-mère Camille, la mère de son père. À lui ou à elle? Dans sa tête, les identités s'embrouillent de plus en plus souvent. Une femme petite et sèche, au teint bistre. « Cache-toi donc du soleil, disait le mari, déjà qu'avec ta peau d'arabe. Mais ni le soleil, ni les arabies improbables n'expliquaient les choux de bronze. Camille se lavait avec de la salive sur un mouchoir, voilà tout. Pierre autrefois riait quand il racontait ça. Et le papy est mort. Les meubles qu'il aimait tant se sont envolés sous le toit la nuit même. Camille patientait depuis 51 ans, cet exil-là ne pouvait attendre davantage. Et la vieille, aussi haineuse avait empoigné les cantines, les écritoires, le classeur à rouleaux, la bergère bancale où Paul faisait la sieste, l'épée d'apparat, les bottes, les éperons, tout le fourbi, tout ce qu'il avait fallu fourbir là-haut, dans un coin, qu'on cesse de les voir, d'y penser. Enterrer le souvenir et le vieil homme. Camille jusqu'à sa propre mort n'avait plus parlé de son mari, Camille carré dans un fauteuil moderne. Le petit bureau de fausse ébène, de fausse nacre, de fausse dorure, Camille l'avait installé dans le courant d'air humide frémissant sous la tabatière entr'ouverte. Le bois gonflait, séchait quand les chaleurs s'alourdissaient, et puis gonflait à nouveau. Et rien, plus rien n'était demeuré d'un charme au discret et bon marché, mais un charme. Louis XVI ou directoire, qu'importe le siècle, qu'importe le temps qui passe. Pierre veut faire sa vie, refaire, dit-il. Tout est mort. Sa femme s'enferme dans les années, comme si de toute façon, il a toujours été plus jeune qu'elle. Tu te laisses aller, ma pauvre fille. Nous n'avons pas évolué de la même. Regarde-moi. Et elle le regarde, silencieuse, à peine agacée. Lui ne voit de lui-même que son visage renversé pour atténuer les plis et le menton double que le front reculé jusqu'à l'intelligence. Il ne voit que le ventre plat le temps d'une inspiration, de cette allure définitivement bien coupée chez Yves Saint Laurent. Pas avant le passage sous la douche, certes, mais qui se montre avant la douche, ma chère, sinon toi. Côté Pile, c'est une autre histoire qu'il ignore. Elle n'ignore rien, nuque lourde, épaules affaissées, fesses étales. Rien du crâne rose sous les cheveux en ordre stratégique. Un don de vieux, si Pierre veut oublier qu'il
qu'il a 60 ans, son dos n'oublie pas.